Voilà, frères et sœurs, rebonjour ou rebonsoir. Et à nouveau sur MVE TV, donc par la grâce du Seigneur. Donc nous sommes toujours le jeudi 17 septembre. Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous poursuivons dans la parole de notre Maître. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais ce soir. Merci, Seigneur, de ce que tu conduis toutes choses, Seigneur. Continue à nous faire du bien par ton esprit, par ta parole, au nom de Yahushua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc dans cette deuxième partie, pareil, nous voulons continuer à nous tenir en éveil, nous voulons continuer à nous rappeler la parole de notre Seigneur et Père, car les temps sont mauvais, très très mauvais même. Voyez-vous, donc en tout cas pour ceux qui veulent aller au ciel, pour ceux qui veulent être sauvés. Mais ils ne le sont pas du tout pour ceux qui aiment le monde. Les temps ne sont pas mauvais du tout pour ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, parce qu'ils ne voient pas du tout le jugement du Seigneur ou ne le ressentent pas le jugement du Seigneur qui s'approche et surtout le retour du plus grand rendez-vous de tous les temps, le rendez-vous de du retour de notre Seigneur Yahushua de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre époux et notre Sauveur. Mais pour nous et vous qui aimons le Seigneur et qui désirons la vie éternelle, eh ben, les temps sont mauvais et il est plus que jamais, mes amis, le temps de nous rappeler, de demeurer dans la parole du Seigneur, de nous tenir en éveil par tous ces partages, que le nom du Seigneur soit loué. Alors je vous invite à prendre avec moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 33. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Il nous est dit ceci: ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, j'ai pris ce passage pour introduire cette deuxième partie de cette émission, parce que nous voulons parler justement des fréquentations. Voilà, c'est le temps de bien choisir qui fréquenter. Voilà, c'est le temps de bien choisir qui fréquenter pour préserver notre foi. Voilà le thème de cette deuxième partie. C'est le temps de bien choisir qui fréquenter pour préserver notre foi. Alors, mes amis, nous sommes libres de faire notre choix et de faire nos choix. Même pour nous qui sommes touchés, pour vous qui êtes touchés par le Seigneur, êtes déjà dans le Seigneur depuis déjà pas mal de temps. Eh bien, nous sommes appelés à cette vie de communion avec notre Seigneur et sur le plan humain, nous fréquentons des hommes, nous fréquentons des femmes, des personnes, des humains. Voyez, et nous sommes appelés à faire le tri aussi, faire le tri dans nos fréquentations, c'est important. Nous sommes appelés, pour nous qui aimons le Seigneur, à nous rapprocher de plus en plus des personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent aller au ciel, qui ont la même vision que nous aussi. C'est important parce qu'en passant du temps avec des personnes qui ont une vision contraire, petit à petit, on va se faire entamer. Petit à petit, on va se faire influencer d'une manière comme d'une autre, vous voyez, et sans se rendre compte parce que c'est très, 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 très subtil. Et j'ai l'habitude de dire, si nous prenons des fruits, nous prenons une bassine, nous mettons des fruits là-dedans. Prenons des pommes, par exemple. Nous mettons des pommes pourries dans une bassine et nous prenons une pomme toute neuve, une pomme qui est en bonne santé. On la met dans cette bassine-là, on laisse là pendant quelques jours. Quand on va revenir, on a rarement vu les pommes qui étaient pourries redevenir neuves. En général, c'est la pomme neuve là qu'on a mis qui devient pourrie. Voyez-vous? Donc ça, c'est juste une petite image que tout le monde connaît, juste pour nous le rappeler. Mais sinon, les fréquentations, mes amis, c'est capital quand on est dans le Seigneur, nos fréquentations, de faire le tri là-dedans. Il y a des choses que nous n'avons pas le choix, comme au travail, pour aller au travail, chacun gagner sa vie. Voilà, donc on ne choisit pas forcément ses collègues de travail, on ne choisit pas forcément les personnes que nous côtoyons à l'école pour ceux qui étudient, on ne choisit pas non plus les personnes de nos familles, les gens de votre famille, parce que personne n'a choisi dans quelle famille naître, ça nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sinon, les fréquentations de manière générale, donc les personnes avec qui on va passer plus de temps, les personnes avec qui on va passer du temps,
fréquenter, faire des choses, partager, etc., dans notre vie personnelle, notre vie privée, en dehors de nos familles, eh ben, il faut vraiment, trier, même chez les soi-disant frères et sœurs, même chez les soi-disant frères et sœurs chrétiens là. Alors, nous ne sommes pas en train de prêcher un message de séparation, de méchanceté, que non, on n'est pas gentil, on dit de ne pas aimer les autres chrétiens. Jamais, 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 loin de nous, cette pensée-là. Nous disons, oui, il faut aimer les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit et c'est ce que nous rappelons aussi. Mais qui est frère? C'est ça la question. Qui est frère? Qui est sœur? Voyez-vous, le Seigneur seul le sait. Le Seigneur nous demande d'aimer nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais qui est frère, qui est sœur? Réellement, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent être des frères dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur, des chrétiens. Mais qui est vraiment chrétien aujourd'hui? Le Seigneur seul le sait. Alors, par conséquent, nous comprenons que nous sommes appelés à aller au pied du Seigneur pour lui demander de nous montrer les gens que nous fréquentons. C'est important, frères et sœurs, c'est important parce que tout le monde n'a pas forcément le désir que vous avez, vous, de saisir la vie éternelle. Tout le monde n'a pas forcément l'amour du Seigneur que vous avez, vous. Tout le monde n'a pas forcément, frères et sœurs, la crainte du Seigneur ou tout le monde ne poursuit pas forcément la crainte du Seigneur que vous poursuivez et que vous voulez justement avoir et développer dans votre vie. Tout le monde n'a pas forcément ce cœur-là et cet état d'esprit-là. Ce serait bien que tout le monde l'ait, mais nous ne pouvons pas forcer quelqu'un, on peut forcer personne, voyez-vous. Et donc, parfois, on se fait quand même avoir par des personnes qui sont gentilles, que nous fréquentons, qui sont sympas, qui sont visiblement des bonnes personnes, mais intérieurement et spirituellement, qui sont-ils ces hommes-là? Qui sont-elles ces femmes-là? Voyez-vous, nous ne savons pas, le Seigneur seul le sait. Alors évidemment, ce n'est pas pour nous plonger non plus dans le paranoïa, être des paranos, commencer à soupçonner les gens, commencer à polémiquer sur tout le monde. Jamais, 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 ce n'est pas notre message, ce n'est pas ce que nous disons, parce que notre Seigneur Jésus ne demande pas cela. Mais par contre, il nous demande d'être prudent et sage. Voyez-vous? Donc, c'est quand même une affaire sérieuse de se dire qu'il y a un danger, vis-à-vis aussi de notre foi concernant les personnes que nous pouvons côtoyer au quotidien. Voyez? Que nous pouvons côtoyer au quotidien. Quelqu'un, par exemple, qui, au travail, ici, il est régulièrement pollué à son travail ou à l'école, etc. Mais quand la personne rentre, il se ressource auprès du Seigneur, il se fortifie auprès du Seigneur. Il passe du temps avec les gens de sa famille qui prient, parce que, bon, toutes les personnes de chaque famille ne prient pas forcément, malheureusement. Le Seigneur souhaiterait toucher chaque famille de manière complète. C'est un sujet de prière, à ne pas baisser les bras, parce que le Seigneur est fidèle. Nous croyons qu'il veut sauver chaque famille de manière globale. Il faut persévérer dans la prière par rapport à cela et le Seigneur se glorifiera en son temps. Mais sinon, frères et sœurs, nous venons nous ressourcer, nous partageons. Non seulement on se ressource auprès du Seigneur, mais on fréquente les gens de notre famille, mais en dehors des personnes de notre famille. Alors, nous avons des partages, des temps de communion fraternelle, que ce soit lorsqu'on se retrouve avec des frères et sœurs ou même au téléphone, nous partageons avec eux au téléphone ou d'une manière comme d'une autre. Donc, des personnes avec qui on partage, des personnes qu'on fréquente. Vous voyez ? Pour notre foi, pour préserver notre foi, le Seigneur nous demande, mes amis, voyez-vous, de prendre des mesures, d'être sage, parce qu'on nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, voyez. Et regardez ce que Paulos dit à Timothée. Paul dit à Timothée, donc nous avons pris aussi ce passage dans la première partie de cette émission, donc nous l'apprenons aussi là, dans cette deuxième partie, dans 2 Timothée 2, nous allons prendre le verset 22 encore, donc nous allons voir maintenant la deuxième partie qui est très, très, très intéressante. Regardez ce que la Bible dit. Fuis les passions, fuis les désirs de la jeunesse et recherche, cette deuxième partie, recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc Paul exhorte Timothée
mes frères et sœurs, Paulos exhorte Timothéos, qui était son frère dans le Seigneur, son fils en leur commune foi. Il lui dit que, au contraire, recherche la justice. Quand on parle de la justice, on voit la sanctification, la sainteté, la vie de pureté. Voyez-vous, recherche la justice, hein, et il dit, voilà, donc la foi, donc développe la foi, garde la foi, il dit, et l'amour aussi, et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc en gros, hein, comment dire, que tes fréquentations soient des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voyez, que les personnes que tu côtoies soient, je vais dire, j'ai expliqué depuis tout à l'heure, hein, donc en dehors des situations où on n'a pas le choix, en formation ou au travail ou à l'école, voilà. Mais sinon, nos fréquentations, dans la mesure où nous avons le choix de les choisir. Vous voyez, le Seigneur, la parole du Seigneur nous exhorte, donc Paulos exhorte Timothée, il dit que ce soit des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est-à-dire des personnes qui ont la vision d'en haut, qui ont la vision céleste, qui ont la vision de grandir dans la sanctification, qui ont la vision de grandir dans l'amour, qui ont la vision de grandir dans la foi, qui ont la vision de grandir dans la paix, dans la sainteté et de garder ces choses-là. Donc, Paulos conseille à Timothée, il dit, rapproche-toi des personnes comme ça, donc qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, voyez-vous. Waouh. Il dit avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc que ces personnes-là soient des personnes à qui tu es associé, des personnes que tu fréquentes, voyez-vous. Et c'est très, très, très important, mes frères et sœurs, parce que de nos jours, il y a aussi d'autres cas, comme dans 2 Timothée toujours, hein, le chapitre 4, regardez avec moi le verset 10, vous voyez. Voilà, notre thème, c'est le temps de bien choisir qui fréquenter pour préserver notre foi. C'est le temps de bien choisir qui fréquenter. Parce que les personnes qui font des mauvais choix, vous voyez, ils choisissent de fréquenter des personnes par motif d'émotion ou de sentimentalisme charnel, ou « ah mais oui, mais c'est un ami d'enfance, c'est une amie d'enfance, ah ben tu comprends, c'est mon cousin, c'est ma cousine, ben tu comprends, c'est quelqu'un que c'était mon meilleur copain autrefois, ma meilleure copine ou un ami très très cher, etc., etc. Ou alors c'est mon oncle, c'est quelqu'un de ma famille, etc., etc. Alors, frères, sœurs, même, comment dire, la parole du Seigneur nous rappelle cela. Le Seigneur nous a demandé, il dit si quelqu'un ne l'aime pas plus que son père, sa mère, ses frères et sœurs, même plus que sa propre vie, il n'est pas digne de lui, il n'est pas digne du Seigneur, voyez. Donc, le Seigneur ne nous demande pas d'être en guerre, de nous séparer avec nos familles, loin de là. Au contraire, il nous montre que lui, il occupe la première place et que nos fréquentations soient en perspective de la vision céleste, des personnes qui ont la vision céleste, la vision du Seigneur, des personnes qui ont la crainte du Seigneur, le désir de craindre le Seigneur, le désir de se sanctifier, le désir de garder la foi. Mes amis, d'avoir l'amour du Seigneur, c'est ces personnes-là qu'il faut plus fréquenter. Ainsi, ça va nourrir aussi notre foi, ça va nourrir aussi notre vie de sanctification, ça va fortifier aussi notre vie de justice. Et mes amis, c'est à cela que nous sommes appelés. Mais par conséquent, nous serons récompensés, édifiés, encouragés. Mais par contre, si nous fréquentons des personnes qui ont des mœurs complètement, mauvaises, complètement pourries, donc qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, des personnes qui ne respectent pas le Seigneur, qui ne veulent pas aimer le Seigneur, qui n'en ont rien à faire du Seigneur, bon, il n'y a pas de problème. Sur le plan humain, nous les respectons. Nous sommes appelés à les respecter. Mais de là à les fréquenter régulièrement, alors qu'ils passent leur temps à parler toujours de l'impudicité, ils passent leur temps à parler toujours des femmes et des hommes et d'impudicité, ils passent leur temps à parler de la débauche, ils passent leur temps à parler de tout ce qui est souillure. Mais qu'allons-nous, recevoir d'édifiant en fréquentant ce genre de personnes ?
Voyez-vous, même au travail, c'est la même chose. Nos collègues sont des collègues, mais on est là-bas pour travailler. Si nous avons des collègues qui n'ont pas, des collègues qui ont des mœurs complètement impures, une manière de parler qui est sale, des discours, voilà, quand ils se retrouvent entre eux, c'est pour raconter des saletés, des choses qui nous souillent, qui vous souillent, vous, dans votre foi. Mais même si ce sont nos collègues, moi, je prends des distances. Moi, c'est le cas pour moi, je prends mes distances, on est là-bas pour travailler. Dans le cadre du travail, il n'y a pas de problème, on discute, on échange. Mais dès qu'ils se retrouvent là pour faire leurs blagues, pour raconter leurs saletés, tout ça, je m'en vais, quitte à être seul. Mais je ne suis pas seul, je suis avec le Seigneur. Donc, et en dehors du travail maintenant, on fréquente des personnes, on ne se rend même pas compte, on sait très bien que leur vie n'est pas bonne, leur moralité est mauvaise. Vous voyez, leur moralité est mauvaise. Oh, mais non, mais c'est ma cousine, tu comprends. Mais ta cousine, elle a pris le chemin voilà, le chemin inverse au chemin de la vie. Tu lui témoignes l'amour du Seigneur. Dans le cadre familial, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ta cousine ou ton cousin ou ton ami, il n'y a pas de problème sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, il refuse ou elle refuse les choses du Seigneur et ça ne l'intéresse même pas. Alors, le Seigneur ne demande pas de lui imposer, de forcer. Vous voyez, on respecte sa liberté, vous respectez sa liberté, mais par contre, je prends des distances moi aussi parce que j'ai une foi à préserver, j'ai une vie de sainteté à préserver. Parce qu'à entendre des saletés qui rentrent dans mes oreilles, ça va souiller mon intérieur. Voyez, à entendre des choses sales, des choses impures, etc., etc. Même à voir, mes amis, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ça va me souiller tôt ou tard. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de la pomme tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous avons lu au début aussi dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, frères. Aujourd'hui, nous voyons même dans le Seigneur des frères, des personnes qui se disent frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, mais ils ont des mauvaises mœurs comme pas possible. Ils ont des mœurs comme les mœurs, des habitudes de vie qu'on avait avant dans le monde. Et eux, ils cultivent ça, ils continuent avec ça. Mais si on les fréquente, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous êtes spirituel, vous poursuivez, vous désirez une vie spirituelle, ils vont vous taxer déjà de « Oh, mais attends », comme si vous vous comportez mieux que eux, comme si vous vous sentez au-dessus d'eux. Donc, directement, vous cherchez des problèmes pour rien. On va commencer à penser que vous frimez, vous êtes fiers, vous vous sentez plus spirituel que les autres. Mais, voyez, donc il y a un décalage en fait. C'est pourquoi le Seigneur nous donne aussi le discernement. Vous voyez, le Seigneur nous donne le discernement de discerner qui on a en face de nous, de discerner qui on a à côté de nous. Le Seigneur nous donne le discernement et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas compliqué. Allons au pied du Seigneur, priez. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cette personne, Seigneur, montre-moi l'état d'âme, l'état de cœur de ce frère, de cette sœur-là. Le Seigneur nous montrera, surtout s'il sait que c'est pour que nous puissions vraiment, prendre les mesures pour préserver la vie qu'il nous a donnée, préserver sa sainteté qu'il nous a donnée, qu'on grandisse dans cette vie-là qui lui est agréable. Mais le Seigneur va nous parler, il va vous parler, voyez. Et quand il vous parle, il ne faut pas venir, bon, toi, je ne te fréquenterai plus, c'est fini entre... Non, mais vous retirez discrètement. Du jour au lendemain, tu dis, il est où? Il se fait rare. Oui, je me fais rare parce que je suis occupé. J'ai à me préparer pour les choses d'en haut. J'ai des choses intéressantes, importantes à saisir, à cultiver. Voyez? Mais oui, au lieu d'aller perdre du temps dans la distraction, oh viens, parce que les personnes qui ne croient pas au Seigneur, ce n'est pas compliqué. Eux, c'est viens, on sort. Hein, on sort, toujours on sort où? Hein, ça fait 10 ans que tu sors, 15, 20 ans que tu sors. Quand nous, on était, avant que le Seigneur nous touche, on sortait, mais on n'était jamais satisfait de sortir. Voyez-vous? Mais là, nous sommes sortis une fois pour toutes. Nous sommes sortis de la puissance des ténèbres pour aller dans le royaume du Mashiach. Voilà. Là, nous sommes sortis pour de bon. Et maintenant, on reste dans le Seigneur. Laissez-nous là-bas. On n'a plus besoin de sortir. Parce que si vous me dites, viens, on sort, ça veut dire, viens, quitte le royaume du Seigneur pour aller où? Pour retourner où? Voyez-vous? Donc, laissez-nous dans le Seigneur. Donc, on respecte tout le monde. On respecte nos familles, on respecte nos amis, on respecte nos collègues, les gens de l'école, toute formation. On respecte tout le monde. Mais par contre, on choisit nos fréquentations. C'est très, très important. Parce qu'on voit aujourd'hui une catégorie de personnes chrétiennes qui se disent chrétiennes. C'est pourquoi on a posé la question tout à l'heure. Ça dépend qui est chrétien, qui est frère, qui est sœur. Voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se disaient aussi chrétiens de l'époque de Paul. Hein. Regardez avec moi dans 2 Timothée chapitre 4,
Mes frères et sœurs, le verset 10, 2 Timothée 4, 10. Des personnes qui se disaient chrétiennes, voilà, il y a une personne ici qui s'appelle Démas, au verset 10. Donc, 2 Timothée 4, 10. Une personne qui s'appelle Démas ici. Regardez ce que la Bible dit. Paulos dit ici. Donc, il dit, je relis le verset, voilà, le verset 9. Il dit, hâte-toi de venir vers moi au plus tôt. Donc, il parle à son fils de la foi. Et ensuite, le verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné. Démas, qu'on croyait qu'il était un frère, hein, qui était avec Paulos, on croyait que c'était un frère dans le Seigneur. Un frère qui aimait le Seigneur, qui faisait l'œuvre du Seigneur avec Paulos. Il dit, car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge. Waouh! Waouh, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire qu'il aime le monde, Démas. Il a aimé le monde. Il a été reattiré vers le monde. Alors qu'on croyait que c'était un frère dans le Seigneur. Car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge, et il est parti pour Thessalonique. Waouh, 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 il est parti pour Thessalonique. Paulos dit ça à Timothée, il dit, viens vers moi au plus vite, parce que Démas il a aimé chèrement le siècle présent. Frère, et on nous dit qu'il est parti pour Thessalonique. À l'époque, la ville de Thessalonique, c'était une ville, ça bougeait là-bas. C'était une ville où il y avait, comme aujourd'hui ici, à notre époque, hein, les grandes villes, je ne vais pas citer le nom ici, des grandes villes, dans telle ville là-bas, ça bouge, telle ville là-bas, il y a beaucoup de choses là-bas. On profite bien, les gens font la fête. Les gens font la fête là-bas, les gens s'éclatent là-bas. Vraiment là-bas, vraiment ça bouge là-bas. Viens, on va profiter là-bas. Voyez, donc Démas a aimé, la Bible dit, chèrement le présent siècle. Donc il a aimé le monde, l'âge présent, et il a fait son choix. Il a quitté le chemin qu'il faisait avec Paul. Il est parti pour Thessalonique pour aller faire sa vie, pour retourner à son vomi, pour retourner faire ce qu'il veut. Voyez, ce que sa chair lui demande, ce que son corps lui demande, ce que tout le monde fait. Prendre le chemin large comme tout le monde, voyez. Et la Bible est claire, donc il est parti pour Thessalonique. C'était une ville, certainement à l'époque, mes amis, ça bougeait là-bas, voyez-vous. Et or, Démas était soi-disant un frère. Mais à cette époque-là, si on priait pour dire, Seigneur, montre-moi le cœur de Démas, le Seigneur allait te montrer que l'amour du monde avait rempli son cœur. Pendant que toi, tu aimes le Seigneur, tu veux encore avancer. Mais lui, Démas, l'amour du monde avait rempli son cœur. Mais sinon, il était là, ah oui, amen, Yahushua est vivant, amen, alléluia. Il était avec les autres. Mais personne ne se doutait que son cœur déjà était rempli du monde et l'ennemi avait séduit et pris complètement son cœur, voyez-vous. C'est pourquoi il faut choisir nos fréquentations, parce qu'il y a des soi-disant frères aussi, à notre époque, des soi-disant frères, des sœurs, mais qui aiment le monde comme pas possible. Qui aiment le monde comme pas possible, mais on ne le sait pas. Ils ne vont pas vous le dire, parce que sinon ils vont passer pour des frères qui n'aiment pas le Seigneur, ou des sœurs qui n'aiment pas le Seigneur. Mais ils aiment le monde, ils aiment le péché. Il y en a, ils aiment le péché. Pendant que vous vous battez, on se bat pour se sanctifier, pour s'accrocher. Eux, dans les coulisses, ils aiment le péché, ils se privent de rien. Dès qu'il n'y a plus personne, il se laisse aller dans tout. Voyez? Maintenant, si nous prions, Seigneur, montre-moi son cœur, son âme, ce frère-là, cette sœur-là, ces personnes que je fréquente, Seigneur, montre-moi qui ils sont vraiment, est-ce qu'ils sont de toi? Le Seigneur va te montrer. Il va te montrer si leur cœur est pour lui ou pas, ou si, justement, leur cœur est devenu comme le cœur de Démas. Voyez? Mais alors, mon frère, ma sœur, même si vous dites que vous êtes frère, sœur, monsieur, je ne sais pas, je vais vous appeler alors mes bien-aimés ou mesdames et messieurs, même si vous dites que vous êtes chrétien, mais si vous êtes comme des Démas, mais avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais prendre des distances, on va prendre des distances. Parce que si on reste ensemble, la pourriture qui vous a saisi va me pourrir aussi. Comme la pomme neuve là qu'on met avec les pommes pourries. Voyez-vous? Et c'est le cas dans beaucoup d'églises comme ça. C'est le cas dans beaucoup d'assemblées, mes frères. Beaucoup de personnes sont pourries et sont touchées par le venin du diable, touchées par l'amour du monde, et ils viennent, ils polluent les autres. Et puis il y en a, ils ne se gênent pas. Hein. Ils racontent ce qu'ils font dans le monde là-bas. Et puis ça donne l'appétit du péché aux autres qui s'accrochaient. Mes frères, vous vous rendez compte? Dans plein d'églises, c'est comme ça. Dans plein d'églises, dans plein d'assemblées, dans le milieu chrétien, globalement, c'est comme ça. Alors, si quelqu'un a fait son choix, il a fait son choix, qu'il fasse sa vie. Mais alors, entraîner avec lui d'autres personnes pour, se retrouver dans l'égarement, ça, c'est douloureux, c'est horrible. Vous voyez, c'est horrible. Et le Seigneur souffre à cause de cela. C'est pourquoi c'est notre responsabilité à tous,
enfants du Seigneur. C'est pourquoi nous autres, au nom de Yehoshua, poussés par le Saint-Esprit, nous voulons nous le rappeler, nous rappeler ces choses-là. C'est votre responsabilité, mes frères, mes sœurs. Il ne faut pas suivre, ah non, mais tel frère, on s'aimait bien, on faisait l'œuvre ensemble, vraiment. Quand vraiment on allait évangéliser, quand on allait prophétiser, quand on allait faire les visites, quand on allait aider les pauvres, vraiment, c'était magnifique. Oh, je me souviens de ces moments-là, c'était nostalgique et tu te mets à pleurer aussi. Mais lui, il est retourné dans le monde où il commence à ne plus aimer la vérité, il devient rebelle ou il devient bizarre, et toi, ça te touche, ça t'affecte. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. C'est ce frère-là, cette sœur-là qui t'a sauvé, qui est mort à la croix pour toi, ou c'est le Seigneur? Voyez-vous? Mais il y a plein de personnes comme ça qui sont influencées par des démasses modernes, voyez-vous? Et ces démasses-là, quand ils sont chez eux, ils téléphonent. Ah oui, moi je suis parti, hein? Moi, j'ai décidé, Dieu m'a dit ça, moi j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela. Ils essaient de polluer les autres, mes amis. C'est le temps de choisir nos fréquentations. Voyez, c'est le temps de bien choisir. Pourquoi je dis c'est le temps de bien choisir qui fréquenter? Parce qu'il est question de préserver notre foi. Ah bon, tu es parti où? Pour Thessalonique? Ben voilà, moi je vais prier pour toi, mais je ne te suis pas là-bas à Thessalonique. Pourquoi tu me téléphones tout le temps? Reste comme ça, tu changes même le numéro. Ou alors tu bloques la personne. Il faut être déterminé, tu fuis. Après on va dire, oh mais toi tu n'es pas sympa. Tu n'es pas sympa, pourquoi tu es comme ça, tu réagis comme ça? Mais je ne veux pas être sympa, je veux avoir l'amour, du Seigneur. De l'amour du Seigneur, je veux prier pour les uns les autres, je veux prier même pour ceux qui ont fait des mauvais choix, mais je ne veux sûrement pas les suivre. Voyez? Donc, ce n'est pas évident parce qu'il y a la pression il y a la pression des personnes, ils n'osent pas parce que d'autres personnes vont parler, d'autres personnes vont les critiquer, etc., etc. Mais mes amis, tant que le Seigneur est content de vous, tant que le Seigneur vous approuve, tant que le Seigneur vous conduit dans son chemin, mais c'est le plus important. Voyez-vous? C'est le plus important, mes frères et sœurs. Waouh. C'est le plus important. C'est quand même terrible. C'est pourquoi Paulus dit à Timothée, donc recherche la foi, la justice, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mes frères et sœurs, plus vous partagez avec des personnes qui craignent le Seigneur, qui désirent saisir le Seigneur, même si ils ont des défauts, mais ils ont un cœur pour le Seigneur, ils désirent saisir le Seigneur, je vous assure, vous allez recevoir aussi leur détermination, leur amour pour le Seigneur. Voilà, ce cœur-là, ça va vous édifier en fait. Voyez-vous? Mais si on fréquente beaucoup de personnes qui sont tout le temps dans des choses contraires à la saine doctrine, qui sont tout le temps à regarder le monde et à envier le monde, c'est comme si le Seigneur nous a sortis du monde, mais finalement, mince, on rate, on aurait dû profiter, etc., etc. À un moment donné, vous allez vous retrouver pollué à nouveau. Je vous assure. Même si ces personnes s'appellent frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, ne soyons pas impressionnés par ce titre-là. Mais prions notre Père Céleste qui nous montre les cœurs, qui nous montre l'état d'âme. Il ne s'agit pas de soupçonner les gens ou d'être dans la paranoïa, mais au contraire. Mais il faut juste prier pour que le Seigneur nous montre le cœur et l'état d'âme, voyez, et discerner, exercer le discernement que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il est question de préserver notre foi. Voyez, il est question de préserver notre foi, frère. Quitte à être seul, soyez seul pendant quelque temps. Bon, pas pour tout le temps jusqu'au retour du Seigneur, parce que nous sommes appelés à la communion fraternelle. Les dons que nous avons reçus, que vous avez reçus, doivent être mis à disposition pour les autres. Mais pendant quelque temps, le Seigneur peut permettre que vous soyez aussi seul pour qu'il vous restaure, il vous guérisse, il vous remplisse, il vous fasse du bien. Parce que quand on est avec les autres, mes amis, il faut être bien armé, bien équipé. Parce qu'avec tout ça, là, il y a les caractères, il y a des comportements, il y en a, ils ont de l'orgueil, il y en a, ils ont une manière de parler, ils n'écoutent jamais les autres, il y en a d'autres, ils se croient déjà arrivés, et puis il y en a d'autres, ils sont trop légers, il y en a qui sont trop légers. Vous désirez devenir spirituel, mais quand vous le faites, vous voyez des petits bouts de sourire dans leur bouche. Ils sourient. En gros, pour dire, mais regarde-le, lui, regarde elle. Elle pense elle veut montrer qu'elle est mieux que nous. Voyez, et donc vous êtes gêné après. Mais par contre, si vous fréquentez des personnes qui veulent être spirituelles comme vous allez être heureux parce que vous allez vous retrouver en famille. Et vous allez être encouragés mutuellement. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est le moment de choisir, c'est le temps de bien choisir qui fréquenter.
Même si ce n'est pas forcément physiquement ces fréquentations-là, mais même au téléphone, avec qui vous vous appelez. Si tu appelles des personnes qui te racontent toujours des choses qui ne t'édifient pas forcément, ben c'est pareil, c'est comme si tu fréquentais. Pareil, même au téléphone, même, je ne sais pas, ou sur Internet, si vous partagez avec des personnes, eh bien, partagez avec des personnes qui désirent être spirituelles, comme Paul a dit à Timothée. Hein, rapproche-toi, il dit, cherche la paix avec des personnes qui ont la justice, qui ont l'amour, la paix, la joie, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui choque personne. Des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Aujourd'hui, on entend que c'est un homme du Seigneur qui est sérieux, qui essaie de montrer l'exemple, faire les choses du Seigneur sérieusement. Demain, on entend scandale là-bas. Scandale là-bas. Maintenant, nous, on est surpris. Mais si on demandait au Seigneur, le Seigneur allait dire, mais moi, je n'étais pas surpris. Ça faisait longtemps déjà que le scandale était dans son cœur. Il manquait juste les actes. Voyez, c'est pourquoi si nous prions que le Seigneur nous montre les cœurs, il va nous donner de l'avance, le Seigneur. Voyez-vous? Non, oh non, c'est le tel frère qui joue de la musique, telle sœur qui chante, telle personne vraiment qui prophétise, telle personne qui reçoit beaucoup de visions. Demain, on entend scandale. La personne est partie faire un scandale. Il se retrouve dans des choses inappropriées. Mais comment ça se fait? On est choqué. Mais si on demande au Seigneur, mais moi, le Seigneur va dire, mais c'était déjà dans son cœur depuis. Si vous me l'aviez demandé, je vous l'aurais montré. Pour que vous priez pour lui, mais aussi pour que vous preniez des distances. Pour vous préserver de peur d'être pollué, souillé, sali. Voyez? Et regardez pour finir, mes frères et sœurs, le terme, mœurs là. Le terme mœurs là, voyez, il vient du grec ethos. Ethos, donc regardez, définition ici, en bas, une demeure usuelle, donc les mœurs. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein. Donc il y a des bonnes mœurs, il y a aussi des mauvaises mœurs, voyez. Donc une demeure usuelle, endroit d'habitation, donc en quelque sorte, quelque chose qui était une stabilité, quoi, voyez. Donc, retraite, état usuel, coutume, usage, morale et caractère. Voilà. Donc, les mœurs. Et dans 1 Corinthiens 15, on nous parle des bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, c'est-à-dire ce que le Seigneur bâtit en toi. Les bonnes mœurs, les bonnes choses, comme on vient de lire ici, mœurs, qui vient du grec ethos, donc qui veut dire endroit d'habitation, demeure usuelle. Donc, ça veut dire quelque chose qui était comme une stabilité pour toi, quoi. Quelque chose qui était comme une structure stable que le Seigneur bâtissait en toi. Voyez-vous, et dans ta vie, au fond de ta vie, voyez, et quand tu fréquentes des personnes inappropriées, hein, malheureusement, l'ennemi peut en profiter aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui est chacun spirituellement. Tout ça, ce n'est pas pour nous pousser à la paranoïa, hein, comme on l'a dit, ni au soupçon, ni à condamner les frères et sœurs, ni à les juger. Mais il est question d'être prudent. Nous disons d'être prudent et d'être au pied du maître afin qu'il nous montre. Parce que nous sommes appelés à fréquenter nos frères et sœurs. Mais le problème, c'est qu'en ce temps de la fin, on ne sait plus qui est frère, qui est sœur. Voilà. Donc, la question maintenant, ce n'est pas « Oh non, je vais m'isoler tout seul dans un coin, je ne vais plus voir personne ». Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Mais le Seigneur nous demande de nous demander à lui, qui lui nous révèle qui est frère, qui est sœur. Voilà. Voyez-vous? Et qu'on puisse être sage, être prudent dans nos choix de fréquentation, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, on nous dit ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est-à-dire les bonnes habitudes, la stabilité, quelque chose qui était une stabilité pour nous. Et on nous dit après, le caractère. Le Seigneur nous donne le caractère, le Seigneur vous donne le caractère. Vous grandissez dans le caractère, c'est-à-dire vous apprenez de plus en plus à vous gérer, même quand vous êtes seul. Alors qu'avant, vous craquiez tout le temps, vous pouvez craquer facilement. Mais maintenant, le Seigneur vous donne la force parfois de tenir ferme, de vous accrocher, de vous contrôler, d'avoir cette maîtrise de soi. Ce caractère de fermeté, parce que dans le bon caractère du Seigneur, il y a la fermeté aussi. Voyez? Et maintenant, on vient des gens qui sont trop légers, les gens qui sont remplis de l'esprit de Démas. Hein? L'esprit de Démas qui aime le monde, là. Eh bien, ils viennent vous fréquenter, même ils vous appellent, même s'ils ne vous fréquentent pas, mais ils vous appellent. «
Oh, viens à la fête, il y avait un mariage là-bas, mais tu verrais la musique qu'il y avait. Et la musique là, c'était du rap, du dombolo, du reggae, raga, les choses qu'on écoutait autrefois là. Eh bien, tout le monde danse n'importe comment. Et puis vous dites, non, mais il y avait une musique vraiment, oh, c'était chaud, hein. C'était chaud, ça bougeait, ça bouge quoi? Ça bouge quoi? En ce temps de la fête, les chrétiens qui cherchent que les choses bougent. Tout ce qu'on doit chercher à bouger, c'est quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élohim bouge, le Saint-Esprit bouge, on doit bouger avec lui, c'est tout. Mais pas les bouger les hanches là, les hanches qui bougent, danser telle musique. Ah mais là-bas, viens, il y a une soirée là-bas, viens, il y a une fête là-bas, viens, il y a tel truc là-bas. Hein? Ou alors, on est invité dans les programmes chrétiens, mais qui n'ont rien de spirituel. Mais ça ne sert à rien, des programmes chrétiens, mais qui n'ont rien de spirituel. Nous allons dans les programmes pour être édifiés, mais on arrive là-bas, on retrouve le monde comme pas possible, mais ça n'a rien de spirituel, donc ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, maintenant on n'arrive plus à prendre notre courage pour choisir nos fréquentations, nous protéger, parce qu'on dit, oh mince, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont penser que je suis mieux qu'eux, ils vont penser ceci, penser cela. C'est pourquoi nous disons, c'est le temps de bien choisir nos fréquentations. Si tu as été traumatisé, mon frère, ma soeur, par les fréquentations chrétiennes que tu as eues jusqu'à là, mais tu as le droit pendant quelque temps de battre en retraite, c'est-à-dire par rapport aux hommes et aux femmes, mais retrouve-toi avec le Seigneur pendant quelque temps. Voyez, le Seigneur va te faire du bien, te restaurer, t'encourager, mais le temps du Seigneur va venir et où il t'aura fait du bien. Maintenant, tu vas à nouveau fréquenter les uns les autres. Mais à la base, nous sommes appelés vraiment à fréquenter, à nous édifier avec nos frères et nos sœurs. Pas avec des loups, pas avec mes amis, voilà, des personnes qui n'ont pas le cœur avec le Seigneur. Maintenant, si on se retrouve avec eux, on ne le sait pas, le Seigneur nous protège. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le Seigneur nous protège, le Seigneur vous protège. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Donc le Seigneur nous protège. Mais par contre, quand le Seigneur nous montre aussi, soyons prudents. Nous sommes dans ce temps-là. Voyez, j'ai beaucoup insisté sur le milieu chrétien parce qu'aujourd'hui, à cause du titre chrétien, on pense tout de suite que la personne à l'intérieur, vraiment, il est du Seigneur. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas forcément. Pas forcément, voyez-vous. Et donc, les païens, n'en parlons pas. Hein? Donc, pareil, donc, il faut vraiment protéger notre foi. Le Seigneur nous a donné cette intelligence-là. Quiconque ne veut pas écouter la parole du Seigneur, ni ce que le Seigneur demande, chacun est libre, mais en tout cas, nous, on avertit et chacun voit avec le Seigneur que le Seigneur nous garde. Et la meilleure fréquentation pour finir, c'est lui-même notre Seigneur Yehoshua. Là, c'est tellement une évidence qu'on ne peut même pas. Voilà, donc c'est une évidence. Avant de chercher n'importe quelle fréquentation, il faut d'abord entretenir, cultiver, hein, mes amis, développer avec lui-même en permanence. Et ensuite, lui nous parlera, hein, mes amis, lui nous orientera comme nous le savons. Qu'il nous bénisse tous, qu'il vous bénisse au nom de Yehoshua. À bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Amen.